Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Mal de dos, vous faites partie du club le plus populaire du monde. Bienvenue dans Living Santé. Enchanté Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça signifie avoir mal au dos ? Avoir mal au dos, c'est avoir mal dans son dos, c'est les douleurs du rachis, principalement, à la colonne vertébrale. Et aujourd'hui, vraiment, le mal de dos, c'est à la fois la lombalgie, mais c'est aussi un peu plus haut la dorsalgie, et puis même jusqu'au cou, la cervicalgie, qui sont des problèmes très fréquents. Et alors, ça concerne qui exactement ? Ça nous concerne tous. Je crois que tous les êtres humains sont exposés tout au long de leur vie à ce risque de lombalgie, de mal de dos. On dit qu'au moins 80% de la population a fait ou fera une lombalgie dans sa vie. Et pour certains d'entre nous, ça peut durer un peu et devenir très gênant. Pourquoi est-ce qu'on a mal ? Est-ce que c'est dû à un faux mouvement au départ ? Assez souvent, oui. En général, c'est quand même un faux mouvement. Chez des gens qui ont perdu peut-être leur musculature, qui ne sont pas assez actifs physiquement, ce qui est la particularité de bon nombre de nos contemporains. On favorise comme ça l'apparition de ce mal de dos qui est appelé parfois même le mal du siècle. Quand on se fait mal pour la première fois, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Tous les citoyens, au moment où ils se font mal, en général, se précipitent sur l'armoire à pharmacie et prennent un anti-inflammatoire ou du paracétamol. C'est un premier réflexe qui est pas faux. Mais quand on a mal au dos, il faut, dans un premier temps, respecter cette douleur avec un petit peu de repos. Mais il faut savoir que le repos, qui est un excellent ami, risque assez rapidement de nous déconditionner à l'activité et d'aggraver ou de chroniciser peut-être cette douleur. Donc, quand on a mal au dos, il ne faut pas trop s'inquiéter. Et il faut surtout chercher à reprendre des activités assez rapidement. Si je prends mon antidouleur et que j'essaye de ne pas me reposer trop longtemps et de vite me remettre en mouvement, au bout de combien de temps je suis censée sentir une amélioration ? L'antidouleur, il est efficace en une demi-heure, 1 heure, tu as un petit peu moins mal. Grâce à ça, tu te remets en activité. C'est là où il est utile. Pour certains lumbagos, il faut attendre 24-48 heures. Ça finit par s'améliorer. 90% des douleurs de lombalgie disparaissent dans les semaines qui suivent. Est-ce qu'il y a des signes particuliers qui doivent m'amener à consulter ? Il y a des situations. Est-ce que c'est après un traumatisme, une chute ? Je fais du sport, il y a un craquement. Il y a des choses qui peuvent être inquiétantes. J'ai mal au dos, j'ai de la fièvre. C'est pas forcément le rachis, c'est peut-être autre chose, les reins ou que sais-je. Il y a des situations, effectivement, où on peut être amené à consulter si la douleur ne s'améliore pas dans les 2 jours qui viennent, Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un mal de dos réapparaît ? La réapparition du mal de dos, c'est soit qu'on a maltraité d'ailleurs une lombalgie aiguë débutante, soit qu'on n'a pas modifié son hygiène de vie, ses habitudes de déplacement, de mouvement. La prévention du mal de dos, c'est la bonne forme physique. Justement, est-ce qu'il y a moyen d'éviter les récidives ? Pratiquer des activités physiques adaptées à nos possibilités, se déplacer à pied ou en vélo, avoir des activités physiques comme ça assez développées, régulières. Tu sais qu'il suffit d'avoir 15 minutes d'activité physique modérée pour que cela ait un impact fort sur notre santé. 15 minutes. C'est rassurant de se dire que 15 minutes, c'est déjà bénéfique. Oui. Est-ce qu'il y a un sport en particulier qui peut préserver du mal de dos ? Il y a sûrement des sports qui sont plus recommandés. On parle de la natation, on parle des sports d'extension, je sais pas moi, le basket, même le volleyball. N'importe quel sport, à partir du moment où on s'entretient physiquement, est bienvenu pour notre santé globale et pour la santé de notre dos. Justement, on parle de bouger. J'imagine qu'être assis à un bureau toute la journée, ça joue. La sédentarité, ça c'est terrible, ça a des impacts sur notre santé. Pour combattre ça, c'est assez simple. Pour ceux d'entre nous qui restent assis 7-8 heures par jour et qui en plus regardent la télé ou font les jeux vidéo, il faut se lever au moins 1 minute toutes les heures. Ça, c'est un message très simple. À partir de quand on peut considérer que le mal de dos devient chronique ? Au bout de 3 mois. À peu près. Ça envahit la vie des gens, leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie de loisirs. Ça peut même finir par miner le moral. Ça, c'est de la douleur chronique. Et pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, les médicaments, ça ne fonctionne plus ? Les médicaments, c'est un coup de pouce. Coup de pouce qui peut être absolument indispensable au début, mais ils ne résolvent pas tous les problèmes. Ça ne diminue pas, notamment les facteurs d'inactivité physique, la faiblesse musculaire, l'enraidissement articulaire. Tout ça n'est pas résolu par les médicaments. Donc c'est malheureusement normal qu'au bout d'un certain temps, ils s'épuisent.
Même si d'ailleurs, à l'inverse, dans les douleurs chroniques, on a parfois besoin de médicaments spéciaux. Et alors, quelles sont les solutions pour les patients qui souffrent de douleurs chroniques? C'est l'activité physique adaptée. C'est une activité qui est encadrée médicalement, hein. La kinésithérapie devient très très utile à ce moment-là. Oui. Toutes les thérapies qu'on appelle psychocorporelles, de relaxation, d'exercices de respiration, d'hypnose, ça sont des techniques qui peuvent être utiles. Il y a aussi des techniques comme la neurostimulation. Il y a des appareils électriques qui, dans certains cas, contribuent à diminuer la douleur des patients. J'imagine que parfois tu es confronté à des personnes qui te disent « mais j'ai vraiment trop mal pour bouger ». Est-ce que tu leur dis qu'il faut quand même bouger malgré la douleur? En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a un message que je fais passer à tous les patients qui est: vous êtes arrivé à un stade où vous n'avez plus le droit de rester sédentaire, vous êtes obligé de bouger. Oui. Hein. Donc vous devez vous efforcer d'avoir des activités physiques, mais vous ne devez pas forcer pendant ces activités physiques. Justement, est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent faire chez eux? Il y a des mouvements qui peuvent être montrés par le kinésithérapeute, des mouvements de gymnastique. La base, qu'on devrait d'ailleurs tous faire, même si on n'a pas mal au dos, hein, Oui. ça devrait être des étirements le matin. On peut se mettre à 4 pattes dans son lit et faire le dos rond. Le mieux, c'est quand même de demander à son kinésithérapeute, je crois. Et alors, est-ce qu'il y a quand même un espoir d'amélioration et de rémission, si je peux dire? Toujours un espoir d'amélioration. Quand je rencontre des patients en consultation de la douleur, que je leur propose un programme thérapeutique tout à fait personnalisé, je leur dis, en tout cas, je vous garantis quelque chose, c'est que si vous arrivez à rentrer dans ce programme, qui n'est pas si simple, hein, je vous garantis que vous vous améliorerez. L'idée reçue qu'on entend le plus souvent, c'est si j'ai mal au dos, il faut surtout pas que je bouge et il faut que je reste allongée et que je me repose. C'est notre réflexe à tous. On a mal, on bouge plus. Ça marche, hein, d'ailleurs, la douleur disparaît ou elle se calme. Et en fait, c'est une erreur. Et si on ne bouge pas, on risque de chroniciser cette douleur. Donc il faut y aller, il faut bouger. On entend aussi souvent que la douleur de dos, c'est dans la tête. Non, on a bien mal au dos, c'est bien les muscles, les articulations, même si c'est parfois compliqué à comprendre. Il est vrai que le stress, les mauvaises situations personnelles, intimes, familiales, professionnelles, nous mettent dans de mauvaises dispositions parce que nos muscles sont plus facilement contractés, on est un peu plus raide, moins souple, et on s'expose du coup à de la douleur. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est qu'une fois qu'on a mal au dos, ou même en général d'ailleurs, sans avoir mal, il ne faut pas porter de choses lourdes. Alors, il faut bien sûr faire les choses avec mesure. Hein. Moi, je me souviens d'un monsieur avec qui j'ai dit il faut reprendre des activités physiques. Le week-end suivant, tu sais ce qu'il a fait? Il a coupé des stères de bois. Donc forcément, il a passé ensuite 3 jours à l'hôpital. Et c'est pas ça. Donc il ne faut pas exagérer. Porter, par exemple, un pack d'eau, hein, c'est quand même 9 kilos, exige d'avoir une hygiène, de protéger son dos. Et notamment, on porte des objets lourds très très proches de son corps. Les kinésithérapeutes savent très très bien expliquer ça dans les séances de kiné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien se faire craquer de façon générale, un peu les articulations, etc. Mais est-ce que c'est bon de faire craquer le dos quand on a mal ou... Il n'y a aucune preuve de l'intérêt, c'est un intérêt personnel. Il y a des gens qui trouvent que c'est assez agréable ou qui associent le craquage au fait de s'étirer. Maintenant, aller jusqu'à se tirer sur la colonne vertébrale, à se faire craquer, ça n'est pas indispensable. Merci beaucoup, Eric, pour toutes les réponses que tu nous as apportées aujourd'hui. Vous l'aurez compris, on l'a beaucoup répété au sein de cet épisode. Dans la lombalgie, la clé, c'est de bouger sans forcer. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.